Bonjour et bienvenue dans ce second volet de notre présentation du programme PSEM. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui est au cœur de nos préoccupations à tous au Togo, nos classes si riches, mais si complexes. La grande question, c'est comment faire de l'hétérogénéité de nos élèves non plus un défi, mais une véritable force. On va voir ensemble des solutions concrètes, des pistes innovantes qui viennent directement du terrain. Alors voilà le plan de match. On va d'abord poser le décor, le défi commun. Ensuite, on verra la réponse stratégique qui a été mise en place. Et puis, on plongera dans le concret. On va explorer 3 grandes familles d'innovations qui sont en train d'être testées sur le terrain avant de prendre de la hauteur pour parler de l'objectif final, un impact durable pour tout le système. Commençons par le commencement. Le défi des classes hétérogènes, ce n'est pas de la théorie, on est bien d'accord. C'est la réalité de tous les jours, pour nos enseignants, pour nos inspecteurs, dans toutes les régions du pays. Et c'est là que tout se joue. La question qui guide toutes les actions qu'on va voir, ce n'est pas comment gérer le problème, mais plutôt comment on retourne la situation. Comment on fait de cette diversité de niveaux, de rythme, un véritable moteur pour les apprentissages. C'est un changement de perspective complet. On ne subit plus, on innove. Ces défis, on les connaît par cœur. Les classes surchargées, cette fameuse hétérogénéité qui peut être immense, des difficultés qui s'installent, tout ça avec des ressources qui ne sont pas toujours extensibles et un besoin constant de formation. Eh bien, c'est justement en partant de ces contraintes bien réelles que les projets dont on va parler ont été pensés. Allez, entrons dans le vif du sujet. Quelles sont ces fameuses solutions? Le premier grand axe d'innovation, et c'est peut-être le plus puissant, c'est de miser sur la coopération. L'idée, c'est de ne plus voir la classe comme une somme d'individus, mais comme une petite équipe où chacun peut aider les autres. Et regardez la créativité des réponses. Prenez le projet de l'inspecteur ABA. Dans ses classes multigrades, il teste le tutorat entre les élèves de niveaux différents. Les projets Mawegna et Tinyaku, eux, misent sur le tutorat entre élèves du même âge, une super méthode pour aider ceux qui ont du mal sans les stigmatiser. Et l'inspecteur Yelike va même jusqu'à utiliser le jardin scolaire pour apprendre aux enfants à travailler ensemble. Chaque projet est une réponse concrète née d'un besoin local. Au cœur de beaucoup de ces projets, on retrouve une idée force, les AMET. L'idée est brillante de simplicité. On va former certains élèves pour qu'ils deviennent des tuteurs pour leurs camarades. Et là, la magie opère. L'élève qui explique consolide à fond ses propres connaissances et l'élève qui reçoit l'aide bénéficie d'un soutien sur mesure par quelqu'un qui parle le même langage que lui. C'est gagnant-gagnant. Deuxième grande famille de solutions. On ne cherchait pas forcément à inventer des choses radicalement nouvelles, mais plutôt à adapter intelligemment ce qu'on a déjà pour que ça colle parfaitement à notre réalité togolaise. Là encore, le pragmatisme est roi. Le projet de l'inspecteur Assisia s'attaque à une question fondamentale chez nous, le multilinguisme. Il explore comment nos langues locales peuvent servir de tremplin pour mieux apprendre le français. Le projet FIA, lui, met en place des groupes de besoins pour pouvoir cibler l'enseignement plus précisément. Et le projet Tokeasso nous montre comment les coins-jeux en maternelle, s'ils sont bien pensés, deviennent de formidables outils pour développer le langage. Cette phrase, elle résume parfaitement ce changement de regard. Elle est capitale. On a longtemps pu penser que les langues locales étaient un frein. L'idée qu'on teste ici, c'est tout l'inverse. C'est de se dire que la langue que l'enfant parle à la maison, c'est son socle. Et en s'appuyant sur ce socle solide, on peut construire le pont qui l'amènera plus facilement et plus solidement vers la maîtrise du français. Et enfin, la troisième voie d'innovation, là on regarde vers l'avenir, avec une approche qui est à la fois prudente et très déterminée. Comment est-ce que les nouvelles technologies pourraient donner un coup de main à nos enseignants? Et pour ça, on a un projet vraiment pionnier, celui de l'inspecteur Aetait. Lui, il s'attaque au problème du décrochage en zone rurale. Et il expérimente des outils numériques et même des assistants basés sur l'intelligence artificielle pour aider les enseignants à préparer des cours plus personnalisés. Alors, l'IA, ça peut faire un peu peur. Soyons très clairs sur son rôle ici. Il ne s'agit absolument pas de remplacer l'enseignant. Jamais. Il faut voir ça comme un super assistant, un auxiliaire de métier. Et le point le plus important, c'est que cette IA est nourrie, entraînée avec des contenus pédagogiques 100% togolais, validés par nous. C'est une IA qui connaît nos programmes, nos réalités. Elle est à notre service. Bon, on a vu toutes ces innovations formidables. Mais la vraie question, la question à 1 million, c'est « et après ?» Comment on s'assure que ces bonnes idées ne restent pas confinées à quelques classes d'expérimentation? Comment on passe à l'échelle supérieure? 8. Ce n'est pas juste un chiffre. Ce sont 8 laboratoires d'innovation qui tournent en ce moment même sur notre territoire. Et ils sont pilotés par nos propres cadres, par les gens du système. C'est la preuve qu'on a en interne une capacité d'innovation absolument formidable. Et quand on prend un peu de recul, on voit que tout ça est très cohérent.
Regardez, presque la moitié des projets reposent sur la coopération entre élèves. C'est donc clairement une piste stratégique majeure. Et le reste se répartit de façon équilibrée entre la remédiation ciblée, la valorisation de nos ressources locales et une ouverture maîtrisée à la technologie. Il y a une vraie vision d'ensemble. L'objectif final, il va bien au-delà de la réussite de tel ou tel projet. Ce qu'on vise, c'est de renforcer les compétences de tout le monde, d'améliorer concrètement ce que les élèves apprennent, et surtout, de produire des outils, des guides, des méthodes validées qui pourront être partagées partout. Des ressources qui pourront nourrir nos futures politiques éducatives, à commencer par le prochain programme, le PSEM 3.